Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc, avec le petit oracle des runes, quelle rune a un message pour vous? C'est Ehwaz qui vous dit « Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. » Donc ici, on vous dit de garder bien votre objectif en vue. Votre destination ne change pas. Alors, c'est pas parce que vous rencontrez des difficultés, c'est pas parce que vous avez l'impression de stagner, ou que vous avez l'impression que vous accumulez du retard, que votre destination n'est pas la bonne, que votre chemin n'est pas le bon. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que quoi que vous traversiez, vous êtes en phase d'apprentissage. Vous êtes en train d'expérimenter des choses pour vous faire évoluer, pour vous faire progresser sur votre chemin, dans votre vie, pour vous permettre de transformer aussi certaines choses, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour vous. Peut-être que pour vous faire prendre conscience aussi que vous avez des fausses croyances, que les barrières que vous avez devant vous, c'est vous qui vous les avez mis devant vous, tout simplement. Donc ici, on vous dit bien, attention, vous êtes en phase d'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre, d'expérimenter. Donc ne vous découragez pas, continuez votre chemin. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous devez apprendre à encaisser en fait. Vous devez apprendre à encaisser, mais sans pour autant courber l'échine. Donc oui, vous êtes en phase d'apprentissage, vous encaissez peut-être certaines choses, des retards, des injustices aussi, parce que vous avez l'impression que vous êtes en train de travailler comme un malade, comme un fou, comme une folle, et qu'il n'y a rien qui paye. Mais on vous dit que non, c'est ce que vous avez l'impression, c'est ce que vous percevez vous, mais ce n'est pas la vérité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire peut-être preuve de détermination et d'abnégation, mais de continuer sur votre chemin, peut-être de réajuster certaines choses, peut-être de changer certains plans que vous aviez faits, mais de ne pas perdre votre objectif, ne pas perdre votre destination de vue, parce qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin, mais vous êtes juste en train d'apprendre. Vous êtes juste en train d'évoluer pour mieux vous transformer par la suite. En fait, si vous manquez des compréhensions à l'heure actuelle, vous les aurez plus tard, quand vous aurez atteint votre but. Donc déjà, on vous dit que vous allez l'atteindre, votre but. Donc c'est plutôt encourageant. Allez, ici, avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux et lumineuse comme tu es. Donc oui, vous n'avez rien à prouver, ni aux autres, ni à vous-même. Vous savez que vous êtes capable, vous savez que vous avez rencontré des difficultés, vous savez qu'il y a des soucis. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être qu'il y a du retard avec la personne de votre cœur, peut-être que vous avez du mal à vous accorder si vous n'êtes pas dans la même région, dans le même pays pour vous voir. Vous voyez comment ça peut vous parler? Peut-être que c'est au niveau professionnel aussi, peut-être qu'il y a un projet professionnel qu'on vous a demandé de mettre en place, vous avez l'impression que quoi que vous mettiez en place, il y a rien qui marche. On vous dit non, de réajuster juste vos plans. Vous savez que vous en êtes capable, donc vous n'avez pas besoin de chercher la perfection non plus. Cherchez plus simple. Peut-être que c'est parce que vous essayez trop d'aller trop dans la perfection, justement d'essayer de trop peut-être d'en mettre plein les yeux aux autres, que ça marche pas justement. Peut-être ici on vous conseille de faire plus simple, aller dans la simplicité. Et en tout cas, ne soyez pas trop exigeant et exigeante avec vous-même parce que vous vous mettez la pression. Et plus vous vous mettez la pression, plus vous allez stresser. Et plus vous allez stresser, plus vous allez vouloir être parfait et parfaite. Et moins vous allez vite avancer et plus vous allez vous risquer de vous décourager. Donc attention ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train d'apprendre. Alors peut-être que vous êtes en train d'apprendre que la perfection n'existe pas. Qu'en fait ça sert à rien d'être perfectionniste. Qu'il vaut mieux aller dans les choses les plus simples qui iront aussi très bien par rapport à votre projet. Vous voyez quand ça peut vous parler ici, mais vraiment il y a
Il y a une leçon, oui, effectivement, il y a une leçon qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre quelque chose. Et peut-être que c'est une leçon qu'on a essayé de vous faire comprendre il y a quelque temps, que vous n'avez pas compris ou comprise. Et là, on vous la resserre sur un plateau, en tout cas. Mais on vous la resserre un petit peu plus durement. Donc, il serait peut-être temps de comprendre la situation. Il serait peut-être temps de comprendre aussi ce qu'on essaie de vous enseigner et ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Parce que si l'univers insiste, si on doit vous resservir encore le même plat, l'addition risque d'être un peu plus salée que ce qu'elle ne l'est actuellement. Donc attention, voyez bien ce que vous avez à apprendre, quelle initiation l'univers est en train de vous faire passer ici. Allez, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet 2021 ? Ben, ça ne m'étonne pas, c'est le 9 de bâton. Hein. Le 9 de bâton, c'est quand même une énergie qui vous dit que vous êtes clairement passé par des moments difficiles. Vous êtes en train de clairement de passer par des moments difficiles. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec Eoise aussi. Vous êtes sur un chemin initiatique qui n'est pas simple et qui n'est pas tout repos. Et on voit bien ici que la sorcière, eh ben, elle est acculée contre un arbre. Et forcément, elle passe par des moments difficiles. Donc, vous êtes en train de connaître des batailles que vous avez peut-être gagnées ou que vous êtes peut-être perdu. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de vous préparer à mener encore un nouveau combat. Alors, c'est peut-être un combat dont vous seriez peut-être passé, mais c'est ce que je vous dis. Hein. Si on vous resserre un combat, c'est parce que vous n'avez pas compris la leçon. C'est une leçon qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc là, on vous dit qu'il est peut-être temps de la comprendre, la leçon. Donc, vous voyez, oui, c'est vraiment un passage initiatique ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que l'univers veut absolument que vous compreniez. Donc oui, c'est peut-être un combat que vous seriez peut-être passé volontairement, vous seriez volontairement passé de ce combat. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas prêt et prête à abandonner. Hein. Bien au contraire, vous avez un moral à toute épreuve. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qu'on vous demande, de ne pas laisser tomber. Apprenez à encaisser, mais ne courbez pas les chines, n'oubliez pas. Hein. Vous êtes le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. N'oubliez pas ça. Donc oui, il y a quelque chose, il y a un combat que vous devez mener. Vous en avez peut-être conscience ou pas encore. Mais en tout cas, ici, oui, vous aurez le moral. Vous avez un moral à toute épreuve. Donc, il y a, pour moi... Alors, le 9 de bâton, c'est aussi le signe d'une victoire. Hein. Donc, oui, parce que vous aurez le moral et peut-être parce que vous aurez entre-temps compris ce que la vie veut vous faire comprendre ici. Vous aurez compris ce que vous avez à apprendre et vous allez vaincre. Hein. Il n'y a pas de souci pour moi. Parce que le 9 de bâton, ça annonce quand même une victoire. Donc, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que la vie est pleine de batailles, qu'elles soient grandes ou petites. Le truc, c'est de choisir celle que vous allez mener, en fait. C'est peut-être ça que la vie essaye de vous faire comprendre. Est-ce que cette bataille ou cette autre bataille valent la peine d'être menée? Est-ce que vous n'utilisez pas votre précieuse énergie pour des choses trop petites, pour des choses qui n'en ont pas forcément d'importance? C'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire comprendre aussi. Alors ici, on vous demande, est-ce que vous avez l'impression de toujours mener le même combat, encore et encore? Ce qu'on va vous faire comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de déshonneur à refuser un combat s'il n'en vaut pas la peine. Mais si vous luttez pour quelque chose d'important, n'abandonnez pas. Vous êtes beaucoup plus résistant et résistante que vous ne le pensez. Et ça, vous allez le comprendre ce mois-ci, qu'en fait, oui, vous êtes beaucoup plus résistant et résistante est beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez, mais parce que le combat va en valoir la peine. Et c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que oui, combattez, battez-vous pour une chose qui en vaut vraiment la peine. Il n'y a pas de déshonneur, vous pouvez refuser un combat, vous n'êtes pas obligé d'aller de relever tous les défis, de vous battre sur chaque chose. Au contraire, battez-vous uniquement pour les choses qui en valent la peine, pour les choses qui comptent pour vous. C'est pas la peine d'aller mener un combat pour le voisin, finalement, qui nous en sera peut-être même pas reconnaissant. Battez-vous pour vos propres objectifs, battez-vous pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, on vous demande tout simplement de choisir vos combats ou de choisir votre combat. Et à partir du moment où vous allez choisir votre combat, tout ira bien, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas que la route va se dégager d'un coup, hein, mais en tout cas ici, on vous assure d'une victoire. À partir du moment où vous savez pour qui, pourquoi vous vous battez en fait. Hein.
Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de juillet? C'est le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est quelqu'un qui enseigne, qui ouvre la voie, qui montre comment manifester justement le spirituel dans notre vie. Donc ça ne m'étonne pas parce que comme on vous parle de passage initiatique, le pape, enfin le hiérophante est tout indiqué ici. Hein. Ici on vous demande vraiment de vous recentrer par rapport à vos objectifs, par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à ce qui compte pour vous, justement pour pouvoir mener ce combat, pour pouvoir mener le combat qui compte pour vous. Hein. Les cartes sont toutes en raccord par rapport à ce qui compte pour vous par rapport à votre vie en fait. Hein. Le hiérophante, c'est souvent notre propre sagesse en fait, hein, notre propre sagesse intérieure. Donc ici, votre propre sagesse intérieure vous demande de faire appel à votre propre sagesse intérieure pour vous guider vers la prochaine étape de votre vie en fait. Hein. Cette carte peut représenter un enseignant, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui va peut-être faire office d'enseignant, qui va peut-être faire office de mentor aussi dans votre vie. Alors peut-être que c'est par rapport à un diplôme ou à une formation que vous devez faire si vous si vous avez une reconversion professionnelle ou si vous voulez monter dans la hiérarchie de votre entreprise ou que vous voulez avoir une promotion, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi un mentor qui va vous permettre d'avancer sur votre voie spirituelle aussi, sur vos objectifs, sur vos objectifs par rapport à votre chemin de vie. Peut-être que vous avez compris pour ce quoi vous étiez fait et faite, mais en tout cas, vous savez que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a peut-être un combat, entre guillemets, à mener, peut-être par rapport à votre famille, à votre entourage, ou peut-être le combat, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même aussi, pour vous élever, pour avoir la sagesse, pour vous recentrer par rapport à vos objectifs et à ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Hein. Le pape, le hiérophante, est également un rappel du besoin de s'arrêter et de souffler. Peut-être que vous avez besoin aussi de souffler par rapport à tous ces combats que vous avez menés ou ces combats que vous vous apprêtez à mener aussi en fonction de ce que vous voulez faire. À partir du moment où vous ici, alors on vous conseille ici de souffler, de vous recentrer, de décider du combat qui en vaut la peine, par rapport à votre passage initiatique, par rapport à votre but, au but que vous devez atteindre. Ne perdez pas votre but des yeux, c'est ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, ici, on vous demande d'abord de souffler, de vous recentrer, de prendre du repos pour pouvoir ensuite partir au combat. Et pour pouvoir gagner, en fait. Hein. Donc ça aussi, ne perdez pas ça de vue. Alors, est-ce que le hiérophante représente une personne spécifique qui pourrait avoir un message de sagesse, une personne spécifique dans votre entourage, qui pourrait avoir un message de sagesse à vous transmettre? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'un appel à écouter votre propre voix intérieure? Ici, ce qu'on veut vous demander, c'est est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles? Et moi, je pense que oui. C'est en fait, au mois de juillet, vous allez réajuster justement vos paroles en fonction de vos actions et de vos actions en fonction de vos paroles. C'est exactement ce qu'on vous demande en fait. Hein. C'est peut-être ça que vous devez apprendre, d'être vraiment être en conformité par rapport à ce que vous voulez faire vraiment et donc de joindre le geste à la parole, tout simplement. Donc ici, l'association de ces deux cartes rappelle l'importance justement du courage et de l'abnégation par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour votre bien-être en fait. Hein. Ce qu'on vous demande ici, c'est que de ne pas perdre de vue que même si le chemin n'est pas toujours simple, le destin est nécessairement fait de petites contrariétés et de grandes déconvenues. Donc ici, oui, vous avez eu peut-être des déconvenues, mais pourtant, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein, ne lâchez rien. Les larmes font autant partie intégrante du quotidien que le bonheur et les sourires, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc là, peut-être qu'il y a peut-être des contrariétés, peut-être que vous ragez parce que vous avez raté quelque chose et que vous devez recommencer. Vous ragez peut-être parce que vous vous êtes trompé de combat à un moment donné ou à un autre, mais on vous dit que vous avez une deuxième chance ici. Donc ne loupez pas cette deuxième chance, ne loupez pas le fait de combattre, de saisir le bon combat par rapport à ce qui vous parle, à ce qui est important pour vous en tout cas. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que dans les moments difficiles, il est essentiel d'apprendre, comme je vous le disais, à encaisser, à subir, mais sans pour autant courber l'échine et à garder fièrement la tête relevée. Oui, soyez fiers de vous, ne soyez pas trop exigeante envers vous, soyez bienveillant et bienveillante, vous n'avez rien à prouver
à qui que ce soit. Et on vous demande vraiment ici d'agir. Le combat, c'est pour vous que vous le menez, c'est pour personne d'autre. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc choisissez le combat qui en vaut la peine, mais pour vous, pour avancer vers votre objectif. Voilà le message pour vous, amis Capricorne. C'est du lourd, hein. C'est pas simple comme message à faire passer. Ici, quelle est votre énergie centrale? On vous parle d'amour ici. On vous parle d'amour, de sentiments forts et partagés. Donc, ça peut être l'amour, un amour familial. Ça peut être un amour partagé par rapport à votre famille de sang ou à votre famille de cœur. Ça peut être un amour aussi, un amour avec votre partenaire ou un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Donc, ici, ça peut être un amour aussi en fonction de votre profession. Peut-être que vous êtes amoureux, entre guillemets, amoureuse de votre travail. Vous aimez ce que vous faites. C'est une passion. Vous êtes par rapport à une passion aussi qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de discussion, hein. Il y a des discussions ici. Hein. Il va y avoir des nouvelles. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de peut-être que vous aviez l'impression que les choses stagnent. Elle est là, la stagnation. Donc, à suivre. La stagnation, peut-être dans une passion, peut-être dans des échanges amoureux aussi. Hein. Donc, vous êtes protégé, ça va. Oui, vous êtes protégé parce que c'est un passage initiatique. Donc, oui, quelles que soient les embûches, quelle que soit la difficulté, les difficultés que vous rencontrez, vous êtes protégé. C'est un passage obligé dans votre destin, sur votre chemin de vie. Hein. Le combat, il est là. Il y a un combat. Il y a la victoire, il y a le triomphe. Donc voilà, vous êtes... Il y a, l'aliasqué ici regroupe vraiment ce que je viens de vous dire. Donc, on va aller un peu plus en détail. Donc ici, il va y avoir des discussions. Alors, c'est peut-être des discussions au niveau sentimental. Ça peut être des discussions au niveau amical, familial. En tout cas, il y a vraiment des discussions ici. Alors, c'est des discussions et on vous dit que par rapport à ces discussions, suivez votre intuition, suivez votre sagesse, suivez votre pouvoir intérieur. Et on vous dit aussi de, peut-être par rapport à cette discussion, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités ou en tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va être peut-être une invitation à de nouveaux possibles en fait. Hein. Peut-être que ça va vous ouvrir des nouveaux horizons, ça va peut-être vous faire voir des choses sous un angle différent. En tout cas, cette discussion elle va être vraiment bénéfique pour vous, justement parce qu'on va vous dire d'écouter votre intuition. Votre intuition ici va vous souffler des choses. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors peut-être que suite à cette discussion, vous allez agir, vous allez passer à l'action en suivant votre intuition et en tout cas suite à ça vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ici vous allez avoir une communication, alors que ce soit par téléphone, par mail, on s'en fout, mais en tout cas ici on vous dit que ça va être une bonne nouvelle. Ici, on vous dit que peut-être que vous étiez dans une situation qui stagnait. Alors, peut-être au niveau professionnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être que vous avez demandé une formation, on n'avait pas eu de réponse. En tout cas, ici, on vous dit que, ou c'est peut-être par rapport à des sentiments amoureux. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va redémarrer. Alors, que ce soit au niveau sentimental, alors là, on va plutôt faire le domaine professionnel. Il y a, au niveau professionnel, il y a quelque chose, ou par rapport à une passion, quelque chose qui vous tenait à cœur, il y a quelque chose qui stagnait. On vous dit, soyez patient et patiente, vous êtes protégé. Donc, si ça stagne, c'est pas parce que vous êtes puni ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce qu'il y a des bonnes raisons. Alors, les bonnes raisons, vous allez les apprendre. En tout cas, peut-être qu'il y a un combat à mener ou peut-être qu'il y a quelque chose où on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à une certaine situation, de regarder les choses sous un angle différent et vous allez voir qu'il y a peut-être des réajustements à faire, pas grand-chose, pour pouvoir de nouveau réavancer. Mais en tout cas, ici, il n'y a pas de souci. Oui, vous stagnez, mais c'est pour mieux démarrer ensuite. Il y aura une accélération ensuite, mais à condition que vous puissiez regarder les choses sous un autre angle et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, on vous dit que vous stagnez peut-être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou avec qui vous partagez votre vie, avec votre partenaire de cœur. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est un passage à vide, entre guillemets. Donc, essayez de rester dans la communication, essayez de rester dans le soutien. Alors, peut-être que c'est... n'en faites pas un combat personnel. Essayez de communiquer avec l'autre personne pour voir ce qui ne va pas. Mais en tout cas, votre relation, elle est protégée. Et peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Ici, peut-être que vous avez l'impression de piétiner sur place, que ça n'avance pas. Mais peut-être que vous n'avez peut-être pas pris en compte, peut-être que cette personne vit aussi des choses difficiles. Donc, essayez de communiquer sur ça, essayez de voir un petit peu qui est vraiment cette personne. Ne vous contentez pas de regarder les choses uniquement de votre point de vue. C'est pour ça aussi qu'on essaie de vous faire comprendre que les choses, oui, peut-être qu'il y a des défis, mais regardez les choses sous un angle différent et vous trouverez peut-être
Au lieu de vous battre contre vous-même ou de vous battre, entre guillemets, contre la situation, en regardant les choses de manière différente, peut-être que vous trouverez plus facilement l'accès, la solution pour vous engouffrer d'une manière différente. Alors, comme vous disiez, hein, ici, le chemin est différent, mais la destination ne l'est pas pour autant. Donc, peut-être qu'on vous demande ici de prendre un chemin différent, de garder votre but, de regarder votre destination, mais en tout cas de prendre un chemin différent. Mais c'est pas pour autant que vous ne réussirez pas, au contraire, puisqu'on vous annonce le triomphe ici. Ici, on dit qu'il y a un combat, qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, alors peut-être que c'est un conflit avec vous-même. Peut-être qu'il y a une dualité ici, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même sur certaines choses. Alors ici, on vous demande vraiment de... mais de toute façon, vous allez couper quelque chose qui va vous permettre ici de vous recentrer exactement sur ce que vous voulez. Alors si c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même, oui, vous allez vous recentrer. C'est ce que l'on vous dit, vous allez avoir la sagesse de vous écouter, vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir la sagesse d'écouter justement votre potentiel, parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de capable, c'est ce que vous disiez ici, vous n'avez rien à prouver, vous savez que vous êtes capable d'arriver au but que vous vous êtes fixé. Donc ici, oui, peut-être que c'est ça la dualité, vous vous posez trop de questions, et là vous allez dire, maintenant stop, j'arrête de me poser des questions, je suis capable de le faire, c'est un combat, il faut que je choisisse mon combat. Est-ce que je vais partir dans ce combat-là, ou est-ce que je vais partir dans ce combat-là? Quel sera le meilleur combat justement pour me permettre d'accéder à mon but le plus rapidement possible, ou de manière qui me convient le mieux, qui me ressemble le plus? Ça aussi, peut-être qu'il y avait une dualité par rapport à ça, peut-être qu'on essayait de vous faire passer par un chemin qui ne vous convenait pas, qui ne correspondait pas à qui vous êtes, et ici vous allez prendre la décision justement soit de tourner le dos à ce conflit intérieur parce que vous avez pris votre décision, soit en tout cas si c'est par rapport à un combat, un conflit avec une autre personne, vous allez prendre la décision ici de tout couper, vous allez tout arrêter, et en fait on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous permettre de retrouver le bonheur, de triompher justement peut-être par rapport à ce conflit-là qu'on essaie de vous... on a essayé de peut-être de vous provoquer. C'est ce qu'on vous disait ici, tous les conflits ne valent pas la peine d'être relevés. Choisissez votre combat, et ici, clairement, vous allez choisir de couper court, vous allez prendre la décision de ne pas combattre pour certains d'entre vous, pour certains combats, et d'autres, vous allez peut-être prendre la décision de combattre, mais parce que vous saurez que ce combat est juste par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle? Mais en tout cas, ici, oui, il y a un conflit, mais alors certains d'entre vous, vous irez vers ce conflit, vous releverez le défi entre guillemets parce que vous savez que c'est bon par rapport au chemin et au but que vous êtes fixé, et pour d'autres vous saurez que ce n'est pas la peine d'y aller, vous prendrez la décision de laisser tomber parce que vous savez que ce combat sera vain et stérile. Mais en tout cas, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, parce que bien sûr, tous les Capricornes n'ont pas la même vision des choses, et vous ne vivez pas la même chose. Donc forcément, il y en a certains qui combattront, d'autres qui ne combattront pas. Mais en tout cas, quelle que soit votre décision, on vous annonce le succès. On vous annonce le retour du bonheur et de la joie. Donc, vous voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions qui vont permettre justement d'éclaircir pourquoi il y avait une stagnation dans votre vie. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un projet qui stagnait. En tout cas, vous allez avoir vous allez provoquer une discussion justement pour avoir des éclaircissements. Alors, ça peut-être vous éviter le conflit. Ou en tout cas, ici, ça va... ou peut-être que vous allez décider de mettre fin directement à cette situation. Soit vous avez, alors peut-être que ça concerne aussi une relation sentimentale qui a démarré, ou en tout cas vers une personne avec qui vous étiez intéressé. En tout cas, vous voyez que ça stagne, que ça n'avance pas. Alors vous allez peut-être demander des explications à cette personne. Vous allez vous apercevoir que finalement elle n'est pas plus intéressée que ça par vous, et vous allez décider de mettre fin directement à cette relation qui n'a pas lieu d'être. En fait, vous n'allez pas mener un combat pour une relation qui est stérile, en fait, qui ne va pas vous amener vers l'amour, ou en tout cas vers la construction que vous espériez en tout cas. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un projet aussi qui stagne, vous allez avoir des discussions peut-être avec votre hiérarchie ou avec vos collègues par rapport à ça, vous allez décider aussi de mettre fin à ce projet parce que ce projet n'avance pas, ou vous allez décider de le mettre de côté en attendant que vous puissiez avoir des informations complémentaires pour pouvoir avancer sur ce dossier-là en tout cas. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à un amour qui est naissant, qui arrive dans votre vie, à une nouvelle rencontre.
Ça va vous permettre en fait de tourner le dos à votre passé. Ça va vous permettre de prendre conscience que maintenant vous êtes guéri et que vous n'avez plus la nostalgie de votre passé. Ça va vous permettre de prendre une décision justement, de tourner la page et de vous diriger vers ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. Et si vous êtes déjà en couple ici, on vous dit ici que cet amour est vraiment partagé. Vous vivez vraiment de quelque chose de très joli. Et en tout cas, ça va vous permettre vous allez comprendre que cette personne ne correspond en rien à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, l'amour ne sera plus un combat, pour vous, et vous allez pouvoir enfin vivre quelque chose de vraiment doux et de prometteur en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle qui va arriver, vous êtes protégé, et c'est une très bonne nouvelle parce que, alors peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un travail, on vous dit qu'ici, vous allez avoir une nouvelle positive, en tout cas, ça va vous permettre de retrouver la joie. Peut-être que vous attendiez aussi une promotion, ou en tout cas, vous attendiez peut-être aussi, alors mutation, non, une promotion ou en tout cas vous attendiez peut-être un changement de service et en tout cas vous allez l'obtenir. Ou aussi on me dit peut-être que vous aviez fait une demande de formation et on vous dit que vous allez l'avoir, votre formation, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors soit c'est une formation pour avoir un diplôme ou une formation certifiante, soit c'est aussi par rapport à une reconversion professionnelle, mais toujours peut-être dans votre même boîte. Ici on ne me dit pas que vous quittez votre société, peut-être que votre société propose différents postes et ici vous avez besoin de faire cette formation là pour pouvoir changer de poste et aller vers quelque chose qui vous correspond le plus, enfin la personne avec qui vous êtes le plus. En tout cas ici vous n'avez pas besoin de combattre parce que vous avez compris que ça servait à rien de forcer, qu'il fallait juste attendre. Ici on dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un amour. Alors soit c'est quelqu'un, les nouvelles que vous allez avoir, ça va provoquer des conflits de cet amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vous a fait du mal. Et ici, votre entourage n'est pas d'accord pour que vous repreniez contact avec cette personne. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc ici, il peut y avoir aussi des désaccords par rapport à cet amour qui revient dans votre vie, au fait que cette personne vous redonne des nouvelles. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions, peut-être qu'il va y avoir des rencontres amoureuses. Et alors, peut-être que c'est des rencontres suite à une inscription sur un site de rencontre, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Si vous êtes concerné par ça, ici on vous dit qu'il va aller retrouver le bonheur. En tout cas ici il va y avoir des rencontres amoureuses, il va y avoir des discussions amoureuses. Vous allez mettre carte sur table, vous allez montrer votre cœur, vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Et en tout cas il va y avoir du bonheur ici, vous allez vivre une jolie relation. En tout cas il y a des jolies relations amoureuses qui va démarrer. Et si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps ça n'allait pas bien dans votre couple. En tout cas ici il va y avoir des discussions. Et en tout cas ça va vous permettre de mettre carte sur table, d'épurer peut-être des rancœurs, d'épurer des incompréhensions. Et en tout cas, vous allez retrouver le bonheur avec votre moitié. C'est des très jolis messages, hein, mais c'est très... c'est très lourd d'une certaine manière pour vous les amis Capricorne. En tout cas, on vous dit que oui, ça va être lourd parce qu'il faut que vous preniez conscience du combat que vous avez à mener. Est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est au niveau professionnel ou autre? Mais en tout cas, une fois que vous aurez décidé de quel combat vous deviez mener, en tout cas si ce combat en valait la peine ou pas, en vaut la peine ou pas, en tout cas on vous parle de triomphe. Hein. Donc oui, il y a une décision, il y a des grandes décisions, il y a un chemin à parcourir ici, il y a des apprentissages, il y a des compréhensions à avoir, mais en tout cas on vous dit que c'est pour finir le mois en beauté. En tout cas j'espère que ça vous aura parlé parce que c'est assez complexe à expliquer tout ça. En plus, comme vous êtes différents Capricorne, vous vivez différentes choses, forcément c'est pas simple pour... expliquer ça. Donc ici, quelle plante vous accompagne? C'est le tabac et c'est la plante des chamans. On va aller voir ça tout de suite. Donc le tabac, les chamans. Ça m'étonne pas, vu les énergies que vous avez, qu'on fasse appel aux chamans. Déjà, il y avait le pape, enfin le hiérophante. Je sais pas pourquoi je vais toujours l'appeler le pape. Le hiérophante, c'est la même chose de toute façon. Alors, les chamans, ils vous disent quoi? Souvent méconnus dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. C'est un petit peu ça, parce qu'ici, vous êtes dans le monde visible, et il y a le monde invisible à côté qui vous dit, tu as des leçons à apprendre, attention à ton comportement, attention à ce que tu fais, il serait peut-être temps que tu retiennes les leçons qu'on t'envoie. Donc oui, il y a le monde invisible et le visible ce mois-ci. Donc, vous êtes vraiment observé et protégé aussi et entouré. Donc, le tabac, on vous dit, en tout acte, toute parole, vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Choisissez votre combat. Soyez aligné par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez accomplir ce mois-ci. Les mots-clés du tabac sont la protection, elle est là. Le territoire, le masculin sacré,
l'accoutumance, la puissance, les rituels, les grands-parents, les ancêtres, ça peut être aussi par la protection, la référence, l'histoire, la maison, l'habitat, l'emménagement et la terre. La terre, oui, parce qu'on vous demande quand même d'être ancré dans ce que vous faites et dans votre destinée, dans votre destination et dans votre destinée aussi. Alors, lorsque le tabac vous apparaît dans le tirage, il vous ramène à votre intention initiale. Il vous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne serait pas associé à leur dimension sacrée. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Le combat que vous devez mener doit être sacré et doit vraiment correspondre à quelque chose qui vous est cher, qui est vraiment quelque chose qui vous correspond. Tous vos actes donc là, il vous avertit. Choisissez votre combat, c'est bien ça. Tous vos actes ont la valeur de vos intentions. Que vous prépariez un dîner, que vous occupiez de vos enfants ou que vous jardiniez, le tabac vous demande de préciser votre intention. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans cette action? Préparez-vous le dîner en vous plaignant d'une corvée? Le faites-vous pour vous détendre ou vous réjouissez-vous de préparer un bon repas à offrir à vos convives? Si votre intention n'est pas claire et lumineuse, l'action aura de mauvaises conséquences. Vous contribuerez à la guérison du monde, non pas en modifiant vos actions, mais en clarifiant votre intention qui vous font les accomplir. C'est ce qu'on vous dit. Clarifiez vos combats, vos intentions. Clarifiez vos intentions, clarifiez ce que vous voulez faire et choisissez votre combat. Choisissez ce qui en vaut la peine en fait. On est vraiment en raccord avec le tabac. On est vraiment les cartes vraiment ici, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose, vous avez vraiment quelque chose à apprendre et ce que vous avez à apprendre, c'est quel combat vous devez mener, quel combat vous devez laisser en fait. Qu'est-ce qui compte pour vous ce mois-ci? Quel est le combat qui compte le plus? Et si c'est celui qui vibre le plus avec votre cœur, allez-y. Laissez le reste. Le reste, vous allez vous épuiser à aller sur tous les fronts, en fait. Et tous les fronts ne le méritent pas. Allez, un mandala pour vous, amis Capricorne. Pour terminer, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y en a deux, j'en veux qu'un. Allez, un message pour les Capricornes. Ici, on vous dit... Je me respecte, je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon corps et de mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros, c'est ce qu'on vous disait ici. Je n'ai rien à prouver, je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect, oui. Affirmez-vous dans l'amour et dans le respect, vous n'avez rien à prouver. Choisissez votre combat et respectez-vous. En choisissant votre combat, vous vous respecterez et vous n'aurez rien à prouver à personne parce que vous savez que ce combat-là est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous battre sur tous les fronts pour prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas un super-héros ou une super-héroïne. Voilà le message pour vous, amis Capricorne. En fait, c'était une bonne conclusion pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, mais en tout cas, ça va être un mois de juillet assez chargé quand même en énergie. Profitez bien, choisissez bien votre combat. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.